Hallo iedereen, we zijn hier vandaag in het verre Frankrijk. Het weer is hier niet beter of bij ons in België. We komen hier vandaag bij Benjamin zijn Grand Champion B-prijs afgeven. Bonjour Benjamin, Bonjour. Merci de nous recevoir. Félicitations d'abord Merci avec beaucoup. le temps chaud. Oui. Un très bon prix. Je vous le donne, Merci. s'il vous plaît. On a aussi encore du manger d'alimentation de Marc Scoivour. Oui. Un bon sac d'alimentation de Marc Scoivour. Tout à fait complet pour toutes les saisons. Ils vont bien l'aimer. D'accord. Je vais le mettre là, Ouais. autrement, Merci. s'il vous plaît. Est-ce que tu t'attendais à le Grand Prix? Un petit peu. Quand même un petit peu. Ouais, parce oui, que oui. en des grands temps de show de cette taille-là et de cette qualité-là, il y a à moi qui est dans le monde du koi, j'en ai déjà vu, mais très peu. Ouais, Et on voit beaucoup de Yamabuki, Shagoy, Karashigoi pour le grand champion B. Et tant de shows de cette taille et de cette qualité, pas beaucoup. Donc, potentiellement, la chance de faire grand champion B. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en plus du temps chaud? Parce que elle a plu à beaucoup de personnes. Hein. C'est vraiment... Alors, c'est un koi qui a été sélectionné par Kim's Koi, oui. En tant que Nisai. De mémoire, il faisait 60 ou 62 Nisai, qu'il a gardé une année chez lui. Il a fait un prix au BKS, mais je me souviens plus la date. Et après, a été revendu à un particulier dans le sud de la France, et qui a arrêté. Et moi, j'ai racheté ce koi il y a maintenant 2 ans. Il faisait 78. Et donc, voilà quoi. Il vient de chez Denichi. Et maintenant, elle a quelle longueur? Alors maintenant, elle est Gosai, 5 ans, 84 cm. Dus hij was zich wel een beetje verwachtende aan de prijs, omdat gezien een tancho van dergelijke lengte, 84 centimeter maar liefst, is eigenlijk ja, qua kans redelijk groot. Je hebt er veel Yamabukis die een bepaalde lengte houden. De Shagois hebben ook zulke lengtes, maar eigenlijk in tancho komt dat niet zodanig veel voor. Dus hij had er wel een klein beetje hoop in, goede hoop in, dat hij mogelijk in de prijzen ging vallen. Het is voor het ogenblik een 5-jarige vis. Die is eigenlijk oorspronkelijk uitgekozen door Kim's Koi. Heeft daar dan eigenlijk ongeveer 1 jaar gezeten. Is eigenlijk verkocht geweest aan een particulier. En nadien, 2 jaar geleden ongeveer, heeft Benjamin hem overgekocht. Ja. Ici en France, il n'y a pas encore vraiment la passion pour le koi. Est-ce que tu penses que ça va améliorer? Et la qualité, qu'est-ce que tu en penses que ça va faire? Alors en France, c'est assez restreint. Il y a quand même pas mal de passionnés. Je pense que oui, c'est amené à se développer avec le temps. On a des bons koi, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de bons koi qui viennent de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne. Je pense que vous êtes plus en avance que nous en France. Mais c'est amené à se développer et à avoir une meilleure qualité chez nous, quoi. Hij vermoedt wel dat in Frankrijk het zich nog zal ontwikkelen, want de liefde eigenlijk voor de koi in Frankrijk is nog een beetje heel moeilijk. Hij heeft ons daar straks ook verteld dat om aan een dierenarts te geraken, een goede dierenarts voor de koi, dat het ofwel echt het noorden is of het zuiden. Dus eigenlijk zijn ze een klein beetje op zichzelf gesteld, moeten echt heel veel zelf doen, want heel veel dierenartsen zijn nog niet gespecialiseerd hierin, ook omdat ja, de koi-hobby hier nog niet zo ingeburgerd is. Hij is er wel van overtuigd dat het zich zal verbeteren, maar de kwaliteit, echt de kwalitatieve koi, zitten toch wel België, Nederland en in Duitsland. La passion, comment est-ce que tu as développé? Comment c'est venu pour avoir... Pour arriver à ça, pont. alors j'ai commencé, on avait un petit bassin là-bas, Oui. 5 mètres cubes. Oui. Tous des petits poissons. Voilà, alors au début des petits ossailles par-ci par-là. Et
arrivé à un moment, j'ai acheté une Ginrin Chagoy qui faisait 63 cm, qui était Sensei, que j'ai mis là dedans. Et à force de chercher comment faire les choses bien, je me suis vite rendu compte que c'était trop petit. Donc on a rebouché et on a fait celui-ci qui fait maintenant 20 mètres cubes. Et pour pouvoir que ça se développe correctement. Et voilà. Dus hij is eigenlijk ooit heel simpelweg begonnen met een klein bassetje, een kleine vijver van ongeveer 5 kub. Niet echt veel, met allemaal kleine tossaaien. Hij had dan eigenlijk eens een kooi gekocht, 5 jaar oud, 63 centimeter. Hij heeft zich, zoals velen, dan beginnen eigenlijk gaan verdiepen en merkte snel dat eigenlijk die 5 kub een beetje aan de kleine kant was. Hij heeft dan eigenlijk deze mooie vijver gebouwd. Deze is 20 kub en is echt wel streling voor het oog. Les magasins de koi en France, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ici en l'environ? Autour de chez moi, le premier est à 1h30, 2 heures de route. Alors assez, ça c'est pareil, ça se développe gentiment, on en a de plus en plus. Mais oui, on est c'est amené à se développer, je pense. Et tes poissons, où est-ce que tu en achètes en général? Alors moi, en général, j'achète mes poissons souvent en Belgique. Je passe souvent par la Belgique. Après, j'ai quelques magasins chez qui j'en achète aussi en France. Donc je vais souvent là où je trouve mon bonheur, on va dire ça comme ça en fait, où je cherche, ce que je regarde chez tout le monde en fait, je regarde partout en France, partout en Belgique. Et si un poisson me plaît, je me déplace soit en Belgique, soit en France pour aller chercher quoi. Oui, une bonne route quand même. Hein. Oui. Ah oui, c'est toujours 2-3 heures ou 5-6 heures pour aller en Belgique quoi. Ouais, c'est pas facile. Après, il y a les livraisons maintenant, donc ça aide un peu. Oui, quand même. Dus hij zegt ook, hier in Frankrijk, ze komen er stilletjes aan eigenlijk, de winkels, de kooidealers, maar voor het ogenblik eigenlijk de dichtste is toch gemiddeld 1,5 uur rijden. Hij heeft eigenlijk niet echt specifiek een dealer waar dat hij veel langs gaat. Hij kijkt algemeen een beetje rond waar dat er koois zitten die hem aanstaan en dan gaat hij eigenlijk. Soms is het naar Nederland, soms naar België, noorden ook van Frankrijk. Maar ja, alles is heel vlug, 2-3 uur of 6 uur minimum rijden. Dus het is niet niets om eventjes een kooi te gaan kopen. Comment est-ce que tu aimes de faire les shows? Est-ce que tu veux faire en plus? Est-ce que tu as des idées ou des projets? Alors, j'aimerais participer à plus de koi shows. Il y a déjà le FKS en France et le BKS en Belgique. Il faudrait le souci, c'est pour emmener les poissons, c'est toujours le même problème. En fait, il me faudra un camion que je puisse emmener mon bac avec mes poissons, quoi. Parce que arriver à des tailles comme ça devient compliqué, quoi. Oui, c'est pas facile, non. Et le BKS cette année, est-ce que tu vas en participer? Alors cette année, je ne pense pas participer parce que c'est un petit peu compromis du fait que pour le transport. Mais dans le futur, oui, je pense y retourner, quoi. Parce que le BKS, c'est quand même un beau koi show avec des beaux koi, qui est assez réputé d'ailleurs, pour l'avoir déjà fait. Et j'aimerais y retourner, j'aimerais l'emmener. Ah oui, je pense bien que les gens, oui. ils veulent bien le voir, ça c'est vrai. Ça c'est tout à fait vrai. Als project zou je eigenlijk graag verder gaan, nog meer winnen. Hij doet al enkele koi-shows mee, onder andere de FKS. Hij heeft ook meegedaan met de BKS. Enkele een Nederlandse show, ook nu online show. Online is natuurlijk voor hem veel gemakkelijker, omdat hij transport niet heeft. Dat is eigenlijk toch wel een grote drempel. Hij heeft al in het verleden meegedaan ook met de BKS. Dit jaar, jammer genoeg, gaan we de tancho niet zien bij de BKS. Het is eigenlijk vooral het transport. Het is 6 uur minimum rijden. De dieren ondervinden daar behoorlijk veel stress van. Dus jammer genoeg gaan we haar dit jaar niet op de BKS zien.
quelle filtration est-ce que tu as? Alors, en fait, tout est caché. Oui. Donc, tout est là. Donc ici, on a un filtre à tambour Mhm. avec une pompe et un UV Oui. tout est là. Et en fait, ici, j'ai une grosse cuve qui a été fibrée en polyester Mhm. avec un demi-mètre cube de tapis japonais, un petit peu de biocérapone en fin de filtration. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, on peut voir, mais le problème, c'est que ça va être... Pas de problème. Hop là. Il faut pas aller nager. Ça, c'est pas... Est-ce que je dois le tenir? Dus, we hebben eigenlijk vooral in eerste instantie een trommelfilter met dan UV erachter. Luchtpompen. Een hele mooie installatie. Alles zit heel mooi weggestoken. Dan hebben we eigenlijk in het tweede deel beluchting, wat matten, een beetje biofilter. Het is eigenlijk heel mooi gedaan. Alles zit heel mooi weggestoken. Heel mooi. Il y a combien de cubes que tu peux filtrer? Là, il y a, le bac fait 2 mètres cubes. Dus eigenlijk hier is dat ongeveer 2 cubes dat er mee gefilterd wordt. Il y a combien de litres que tu passes par heure? Je passe mon volume à peu près en 1 heure, donc à peu près 20 mètres cubes par heure. Ja. À peu près. Dus ongeveer gaat er eigenlijk een 20 kub per uur door. Dus dat is een hele mooie filter. Als we kijken naar de vijver zelf, heel mooi klaar, dus voldoet hij zeker. Mooi de Tancho, 84 centimeter, heel mooi van bouw. Andere vissen ook, heel mooi rustig. Ja, het is eigenlijk wel een zeer mooi plaatje. D'accord, merci pour l'info. Je pense qu'on a un peu tout eu. Encore une fois, merci de Yoshigigoi qui nous a offert un sponsor de la coupe et aussi Marc Koivour pour l'alimentation. Et j'espère que tu vas encore participer avec nous, avec le BKS, avec All European Online Show, Oui. qu'on peut encore se recevoir. Oui, oui, bien sûr. Merci à vous. Merci bien. Merci. Salut. Dus we hebben nu alles hier ongeveer gehad. Hopelijk zien we ze rap terug. De Tancho zeker en vast. En wij gaan terug naar België. Tadaa! Ouais, c'est bien. Hein?